Il aura fallu attendre 2 ans et demi avant de voir la partie 2 de Dune. Alors est-ce que Denis Villeneuve aura réussi à transformer l'essai de sa brillante première partie? On en discute cette semaine. It's breathtaking. When you see sand here, imagine water. If you dive in, you can't reach the bottom. You dive in. Yes, it's called swimming. I don't believe you. Dune partie 2 commence exactement là où se terminait Dune partie 1, c'est-à-dire qu'on est dans le désert de la planète Arrakis en compagnie de Timothée Chalamet et Zendaya, autrement dit de Paul Atreides et Chani. Donc Paul Atreides et Chani vont essayer de se battre contre les Harkonnen et d'essayer de sauver les Fremen, cette population du désert de la planète qui est colonisée, martyrisée depuis des années par les vilains capitalistes, si j'ose dire, qui essaient d'exploiter l'épice dont regorge la planète Arrakis. Because all my visions lead to horror. Because you lose control. Because I gain it. Johnny, do you believe in me? On avait été très agréablement surpris par le premier Dune. Il avait vraiment réussi, Denis Villeneuve, dans la première partie, à résumer ce que c'est que la saga Dune, ce qui n'était pas un masse exploit, surtout quand on n'avait pas lu le livre. Là, il y a quand même pas mal de moments où on est un petit peu perdu dans l'histoire. Alors Samuel a raison, celui-ci a davantage un problème de récit, visiblement, c'est-à-dire qu'à la fois tous les attendus, la transformation de Paul en chef guerrier puis en messie, parce que c'est tout l'enjeu aussi religieux, ésotérique de Dune. Là, je trouve que Timothée Chalamet se débrouille vraiment bien. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages et que finalement, ça va assez vite, ça balaye assez vite, sans qu'on ait le temps de bien profiter toujours des enjeux. Effectivement, le plus intéressant, c'est la dimension religieuse du film. C'est-à-dire qu'il y a quand même, ça parle de guerre sainte, donc on voit très bien à quoi il peut faire allusion et en quoi ça peut, ce que raconte Dune peut faire écho au monde d'aujourd'hui. Et il y a cette congrégation effectivement passionnante, cette congrégation féminine qui en fait domine le monde à travers les hommes. C'est-à-dire qu'elles choisissent des messies qui sont tous des hommes, mais ce sont elles qui les choisissent, voire qui les manipulent. Et là, c'est vrai qu'on aurait aimé en savoir plus, c'est des personnages assez fascinants qu'on aurait aimé voir un petit peu plus développés. Il y a les enjeux romantiques, ça ils y sont. Zendaya, qui faisait une petite apparition, on va dire, dans la partie 1, là a vraiment un rôle très important, très développé, à égalité avec Jessica, la mère de Paul Atreides. On a un peu zappé dans la partie 2 ce qu'étaient les enjeux économiques, ce qu'étaient l'épice, etc. Là, on est vraiment dans il faut se réunir, il faut mener une bataille, donc il va y avoir des actions commando, il va y avoir des actions de sabotage, et puis on va bon train, malgré tout, vers la bataille finale, qui ne sera pas finale, bien évidemment, parce que la grande surprise de ce volet 2, c'est qu'il y aura un volet 3, voilà, donc c'est vrai qu'on finit un peu les pieds dans le vide, en se disant, flûte, voilà, c'est toujours pas conclu. No duel must be done. We gave them something to hope for. That's not hope! I will love you as long as I breathe. This prophecy is how they enslave us! It's not a prophecy. It's a story. I don't care what you believe. I believe. Peut-être plus dans cette partie 2 que dans la 1, on peut reprocher, c'est un reproche qui est souvent fait à Denis Villeneuve, de faire un cinéma de chef d'écho en réalité. Villeneuve ne sait pas résister au money shot, au plan iconique, il ne sait pas résister à un coucher de soleil par exemple, et que donc voilà, il va y avoir le baiser sur coucher de soleil, il va y avoir le duel sur coucher de soleil. C'est vraiment un cinéma esthétique de photo, c'est très au-dessus de plein de blockbusters qu'on voit ces derniers temps. Et en même temps, il manque ce petit je ne sais quoi, un peu vital, qui vous prendrait aux tripes et qui vous ferait craindre véritablement pour les personnages. Dune partie 2, c'est un peu moins bien que Dune partie 1, mais c'est bien quand même. Allez, c'est bien, je ne chipote pas.